Bonjour, voici l'horoscope des Béliers pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Bélier, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Donc si vous êtes du premier décan, vous allez tous avoir le carré de Jupiter, donc ce mois-ci. Il faut savoir qu'avec Jupiter, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, parce que ça reste quand même un gros transit en toile de fond, mais pour résumer, ça peut parler effectivement d'exagération, de dispersion ou de promesses non tenues. Voilà, donc ça, attention à ça. Ça peut donner aussi une envie d'expansion, voilà, mais aussi de l'impatience. Ça peut aussi donner le côté, comme je le disais, excessif. Mais pour certains d'entre vous, c'est vrai que si vous êtes quand même, certes bélier, mais très terre à terre, très réfléchi, très raisonnable. Finalement, il n'y a que votre soleil qui est en bélier, mais alors le reste, c'est que dans des planètes super raisonnables. Dans ce cas-là, ça peut vous galvaniser et ça donnera rien de franchement notable. Donc voilà, c'est pas des gros transits qu'on ressent le plus, on va dire, les carrés de Jupiter. Néanmoins, ça peut être quand même pas mal d'apprendre à canaliser, poser des limites, rester réaliste, puisque le risque, c'est vraiment de surévaluer ses capacités, prendre parfois des mauvaises décisions, mais par excès de confiance. Et quand on est quand même marqué par le signe du bélier, évidemment, voilà, ça peut augmenter le côté impatient ou impulsif. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut mettre un petit peu la pédale de frein pendant cette période. Alors vous allez également tous avoir Mercure qui va venir faire un carré. Alors là, ça dure beaucoup moins longtemps puisque ça dure que quelques jours entre le 8 et le 14 juin. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Et donc, il faudra juste faire attention pendant ces quelques jours, ça ne dure pas très longtemps, puisque Jupiter, en fait, en carré, vient également augmenter en fait les effets de Mercure. Donc attention à ce qu'on dit, attention aux promesses non tenues, comme je le disais, attention à l'exagération, attention à ne pas faire d'erreurs en fait, de jugement, de négligence. Voilà, là aussi il y a plus de risques en fait pendant cette période-là avec Jupiter, mais plus particulièrement pendant ces quelques jours. Si vous êtes né entre le 20 et le 23 mars, vous avez la double conjonction Neptune-Saturne, ça c'est le gros double transit de l'année 2025. Donc n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel puisque j'en parle de manière beaucoup plus détaillée. Il y a quand même une conjonction de Saturne, c'est pareil, Neptune c'est pas courant en fait, c'est pas des planètes qui reviennent souvent comme ça en conjonction, donc il parle globalement de changement de cycle, mais ici ça va donner une certaine coloration. Donc déjà ça peut parler pour certains de dissolution des structures, de ce qui semblait stable peut-être peut devenir flou pour d'autres. Ça peut aussi parler de concrétisation d'un rêve ou pour d'autres de désillusion face à un idéal. Là aussi, il y a toujours deux possibilités, c'est une conjonction, donc ça c'est pas forcément négatif ou positif, ça peut être l'un ou l'autre, voire même les deux dans la même période. Il y aura peut-être un besoin de redéfinir vos propres limites ou vos engagements, ou vos projets. Ça peut être un temps de réalignement intérieur, ça peut être souvent lent, il peut y avoir des zones grises, vous voyez, ça demande pas mal d'exigences. C'est vrai que ça peut donner au négatif, on va dire une certaine forme de confusion, ou de fatigue morale, ou une perte de repères, mais finalement la leçon, c'est vraiment construire autrement, avec peut-être plus de sens, ou plus d'humilité. Alors, faut savoir que vous avez donc aussi le carré de Jupiter et le carré de Mercure, donc ici ça va venir, tout va venir un petit peu s'ajouter.
Donc, ce qui peut donner une certaine confusion, hein, donc voilà, ça sera pendant le carré de Mercure, hein, au niveau mental. Ça peut être aussi du surménage ou une perte de clarté. Voilà, une tension entre peut-être un idéal et une réalité. Donc, il y a peut-être trop d'attentes et peu de repères. Ça peut parler de doutes sur certains de vos choix, de projets peut-être flous, de difficultés à communiquer clairement. Ça peut être aussi des promesses irréalistes, hein, qu'on peut faire, ou on peut être plus désorganisé, ou être dans une structure, avoir affaire à des gens ultra désorganisés. Ça peut ne pas forcément venir de vous. Donc attention, évidemment, le risque de malentendu peut être plus important. Donc vraiment, ici, le conseil, c'est vraiment ralentir, revoir ses bases, écouter le réel, hein, pour prendre en compte le réel plus que les projections. Si vous êtes né autour du 24 mars, là aussi, vous avez un gros transit en toile de fond qui est plutôt positif. C'est Pluton qui fait un aspect harmonieux, un aspect de sextile. Alors ici, ça va parler de transformation en douceur, de pouvoir intérieur qui se renforce. Ça peut parler aussi d'opportunités d'évolution profonde, hein. Ça peut être vraiment un travail qu'on fait sur soi, on y voit plus clair. Donc voilà, il n'y a pas de crise brutale qui déclenche des prises de conscience. Ça peut amener des prises de conscience, mais voilà, les choses se font en douceur. Donc c'est vrai que ça peut donner aussi une capacité à influencer. Voilà, on est plus convaincant, on arrive à mieux comprendre ce qui se passe derrière les intentions des gens, derrière les situations. Une capacité aussi de se régénérer ou de régénérer une situation, de transformer une situation au positif, de se libérer aussi d'anciens schémas. Donc voilà, c'est vraiment le bon moment pour suivre le courant du changement avec plus de lucidité grâce à Pluton. Et donc, si vous êtes né entre donc, le 26 et le 31 mars, pour vous, vous n'avez pas les gros transits de Saturne ni de Neptune, vous n'avez pas encore Pluton, ça va pas tarder pour vous, ça sera plutôt l'année prochaine. Mais vous êtes concerné, comme on l'a vu en début de cette vidéo, par le carré de Jupiter et le carré de Mercure. Mais forcément, ça sera quand même beaucoup plus light que pour le début du décan. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Bélier, deuxième décan. Vous allez tous avoir Mercure qui va venir faire un carré avec votre signe, mais surtout avec votre décan entre le 14 et le 19 juin. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. De plus, pour la plupart d'entre vous, les effets risquent d'être amoindris. Donc ça devrait moins vous toucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez toujours Jupiter en bon aspect. Alors, Jupiter s'est éloigné, mais il faut savoir que Jupiter fait ses effets après son passage. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, bien sûr que Jupiter fait effet au mois de juin. Voilà, il peut continuer à faire effet. Pour certains, ça touche plutôt à la fin. Pour d'autres, on va être en plein milieu de ses effets. Jupiter, je vous le rappelle, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, Jupiter va vous aider en fait à mettre en place peut-être des projets, vous amener des opportunités, des facilités.
Voilà, ça va venir fluidifier les choses, vous rendre plus confiant, plus sûr de vous. Donc pour certains, ça va être plus professionnel, pour d'autres personnel. Hein. Là, ça dépend évidemment du reste de votre thème, du contexte de votre vie. Mais voilà, vous êtes en train de profiter du troisième passage quand même de Jupiter, donc depuis le second semestre 2024. Donc voilà, c'est un troisième passage, donc c'est peut-être quelque chose qui s'est fait par étapes, peut-être que c'est sur des points de votre vie complètement différents, mais voilà, c'est toujours bon à prendre. Évidemment, j'ai pas le reste de votre thème, si ça se trouve, il y a d'autres points importants de votre thème qui reçoivent des transits un petit peu plus compliqués. Mais dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, ça n'annule pas les effets de Jupiter, ça va pas non plus annuler les effets des transits très négatifs s'il y en avait sur d'autres points de votre thème. Néanmoins, Jupiter aide quand même à vous redonner un petit peu d'optimisme, vous donner un petit peu plus la niaque, vous voyez, pour affronter peut-être ces problématiques, ou peut donner justement une compensation. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes domaines, Jupiter peut jouer sur un domaine, mais ça va venir un petit peu compenser et amener une forme de protection sur d'autres plans de votre vie. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Bélier, troisième décan, vous démarrez le mois avec Mars qui va venir faire un trigone, donc un très bel aspect avec votre signe, mais surtout votre décan à partir du 29 mai jusqu'au 17 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Puis du 19 au 26 juin, c'est au tour de Mercure de venir vous rendre visite, cette fois-ci en aspect de tension, puisque Mercure va venir faire un carré avec votre signe, mais surtout votre décan, donc entre le 19 et le 26 juin. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.